Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, vendredi 27 mars, le soleil brille toujours dans le ciel et il brille aussi dans nos cœurs parce que le Père Jean-Paul, qui nous a quittés pour la maison du Père, demeure très présent au milieu de nous. Nous sommes en communauté très en paix car nous savons que nous avons gagné un intercesseur dans le ciel qui veille sur nous, sur chacune et chacun d'entre nous, et qui va nous apprendre pas à pas, jour après jour, à mieux servir Jésus en servant les pauvres. Il va donc veiller particulièrement sur ce service de charité que nous voulons rendre en distribuant l'aide alimentaire aux plus démunis chaque jour. Et il va donner à chacun des bénévoles la douceur et l'humilité de Jésus pour demeurer auprès des pauvres comme celui qui sert, au milieu des pauvres comme celui qui sert. Je voudrais vous partager quelque chose que j'ai vécu hier dans l'église juste avant la messe de 19h. J'étais assis, je me recueillais quelques instants en regardant la photo du Père que j'ai disposée sur l'ambon, quand un homme s'est approché, que je connais, qui vient tous les jours passer quelque temps dans l'église. Ce n'est pas un pratiquant de la messe dominicale, mais c'était un compagnon pour le Père Jean-Paul. Tous les deux aimaient se balader un peu ensemble dans le quartier. On les retrouvait parfois ensemble, l'un l'autre, dans le parc Georges Brassens. Ce monsieur s'est approché donc de la photo du Père Jean-Paul, intrigué. Il a vu les deux dates, celle de sa naissance et puis l'autre date. Et il m'a regardé, je lui ai dit, le Père nous a quittés cette nuit. Il a regardé de nouveau la photo, il m'a regardé et je lui ai dit, je sais qu'il vous aimait bien. Et là, il m'a ouvert un peu son cœur en me disant, vous savez, j'avais trouvé auprès de lui un vrai Père. Et c'est lui qui m'a aidé à me réconcilier avec mon propre Père. Avait-il fait cette confidence au Père Jean-Paul? Je ne sais pas. En tout cas, hier, le Père Jean-Paul, du haut du ciel, a entendu cette confidence de la part de cet homme, et sans doute qu'avec les anges, les archanges et tous les saints du ciel, il s'est réjoui de cette paix retrouvée entre cet homme et son propre Père. Puisse le Père Jean-Paul nous faire découvrir toujours davantage la paternité de Dieu. Puisse-t-il nous aider à mieux réciter cette prière que Jésus nous a apprise en ne passant pas trop vite sur les premiers mots. Notre Père. Et puisse le Père Jean-Paul du haut du ciel nous aider en tant que communauté chrétienne à vivre de cette paternité de Dieu, et puisse-t-il aussi intercéder pour tous ceux qui nous gouvernent, afin que dans nos sociétés bien déboussolées, on retrouve le sens de la paternité qui nous vient de Dieu, car toutes les paternités de la terre découlent de la paternité de Dieu. Nous n'avons pas de nouvelles à l'heure qu'il est supplémentaire du Père Lucien. Hier midi, on nous avait dit que son état s'était un peu amélioré, alors que le matin même, les médecins craignaient le pire. Donc nous sommes dans l'attente, une attente paisible, car le Père Jean-Paul veille sans doute aussi sur lui. Quant aux autres frères, ils vont bien, chacun est bien à sa place, et grâce à vous aussi, frères et sœurs, la communauté vit paisiblement. Nous vous portons tous dans la prière, nous restons très unis en Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Haut les cœurs et vive la joie. Et puis bon appétit. Et à ce soir pour la messe. Au revoir.